Hello les passionnés de scrap, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter ma série de cartes, voilà, que j'ai faite avec principalement le matériel que j'ai acheté au salon Oscré de Nîmes. Voilà, j'ai fait mon petit panier avec vous, ça c'est ma dernière vidéo, et puis si vous voulez voir avec précision, je vous invite à regarder. J'ai 3 vidéos sur tout ce que j'ai acheté dans ce salon-là, donc vous allez y retrouver tout ce qu'il y a là, pratiquement. J'ai fait mes bases de cartes avec du papier action texturé. Je ne savais pas quoi en faire, mais je l'aime beaucoup. Et pour faire des fonds de cartes, des bases de cartes, c'est juste parfait. Alors, je ne sais pas si vous verrez, il est texturé. En fait, vous savez, c'est ces blocs-là de cardstock. Et il y en a toutes les couleurs, blanc, ivoire, enfin il y en a plein, voilà. Donc du coup, c'est parfait, je trouve, hein, vous voyez, un petit fond avec une carte assortie, enfin je trouve que c'est... Voilà, je suis très contente. Donc base de carte action, j'ai fait avec tous mes tampons, que j'ai aquarellé avec mes Faber-Castell, mes crayons de couleur. Voilà, que j'adore. D'ailleurs, Ali, j'ai vu que tu regardais de temps en temps mes vidéos. Et ça me touche beaucoup parce que moi, j'adore regarder les tiennes. Et tu fais partie de mes chaînes préférées. Quand j'ai pas beaucoup de temps, j'essaye de regarder les tiennes. Alors, ça fait un moment. Je crois que tu avais envie de craquer sur les Faber-Castell. Alors, moi, j'ai eu la chance d'avoir un super bon cadeau. Et j'ai pris la grosse boîte, j'en suis trop contente. Franchement, alors oui, c'est clair qu'il faut mettre le prix, mais pour tous les dégradés, enfin je sais pas si tu verras cette vidéo, mais où je m'adresse à tous ceux qui hésitent. Franchement, si vous avez un anniversaire ou Noël ou quoi, en tout cas, je dis ça parce que c'est quand même un gros budget. Mais j'en suis trop contente. Enfin, on peut faire plein de dégradés, à sortir. Voilà, là j'ai mis pas mal de verre. J'aime bien, comme tout le monde. Bref, en tout cas, c'est pas trop. Pourtant, je commence à peine, mais je m'éclate. Et je regrette pas du tout d'avoir acheté tout de suite la grande. Parce que, comme le disait Ali, c'est Ali Scrap. Pardon, je n'ai pas précisé. Elle est d'été de plein de marques, enfin elle fait des trucs magnifiques, super. Elle est sur Instagram et sur YouTube, au moins. Voilà, je sais pas si elle a d'autres réseaux, mais et c'est trop beau. Et donc, qu'est-ce que je disais? Je regrette pas du tout. Oui, parce qu'elle disait, elle veut pas acheter un crayon. Enfin, moi non plus, je voulais pas acheter un peu de ça, puis finalement me rendre compte après que oui, j'aime bien et que du coup, je me commande la boîte, mais ça fait des doublons. Puis après, on sait pas où ranger. Enfin, j'avoue que cette boîte-là, je la range entre deux petits blocs tiroirs de chez Action. Je la mets entre. Ça passe super bien. Blablabla. Bla, 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 bla. Je reviens à mes moutons. Donc, j'ai fait mes fonds de cartes avec les Distress Oxide. Voilà, j'ai fait une série patouille. Je me suis amusée comme une petite folle. Pour les débutantes, j'ai pris un petit sachet plastique. J'ai mis de l'encre, comme ça. Ensuite, j'ai récupéré un pchit. J'ai mis de l'eau dedans, donc j'ai pchité dessus. Et j'ai pris mon papier aquarelle et j'ai posé sur mon sachet. J'ai fait un truc comme ça. Et ça m'a donné, voilà, j'ai fait ça sur des feuilles A4 que j'ai découpées ensuite. Et j'aime beaucoup ces fonds-là. Voilà. Pour les fonds de cartes, j'ai mis du pochoir, j'ai mis des tampons, j'ai mis, je vais vous montrer tout ça les unes après les autres. J'ai pas mal utilisé dans presque toutes mes cartes mes glitter drops. Voilà, c'est vraiment mes préférés. Là, j'en ai mis de partout. Vous allez voir l'effet que ça fait. J'adore. Ça rajoute vraiment une finition. Donc, mon préféré, c'est le transparent, puisque ça met des paillettes. En fait, hop, voilà, comme ça. J'adore. Donc j'en mets de partout, j'en ai de plein de couleurs. Enfin, il me manque des couleurs, mais bon, avec ce que j'ai, franchement. Voilà, j'ai du jaune.
Le transparent, pardon, il s'appelle White Blizzard. Voilà, j'en ai un doré. Alors, j'en ai deux des dorés. Le Gold Coast. Voilà. Il est clair. Et il y en a un doré plus foncé qui s'appelle Honey Gold. Voilà. Tout est beau, hein, de toute façon. Moi, j'en ai un jaune. J'en ai un Summer Sunrise, un petit saumon, je dirais. Enfin bon, bref, il y en a plein de... Celui-là, vous le verrez dans une création. Voilà, il s'appelle Glitter Drops. Donc, voilà pour la première carte. Alors, je vais peut-être mettre mieux que ça. Ma lumière. Voilà, donc toutes les bases de cartes, hein, je les ai faites comme ça. Ça, c'est le fameux dice que j'ai acheté au salon Ose Créer. C'est Florilège. Regardez comme il est beau. Et j'ai fait dans un papier texturé de chez Action. Vous savez, le papier le kilo de papier. Je ne sais pas si ça se fait encore. Enfin, pour le coup, je trouve que ça va très très bien. Des petites fleurs. Je ne sais plus de quelle marque vient la planche. Enfin, voilà, regardez le haul. Ça vient aussi d'un tampon. Voilà. Et je sais pas si vous verrez, j'ai fait en tampon de fond. Voilà, des petites formes géométriques. Et à la distress. Voilà. La distress, sur certains tampons, elle est jolie hein, quand même. Hein. Voilà. Pas sur tous, je vous conseille si vous tamponnez un motif à la distress, je vous conseille de le tester d'abord sur un papier. C'est pas vraiment la meilleure encre pour ça. Mais voilà, là je trouve qu'il fait un dessin nickel. Oui, j'ai acheté des tampons de Noël, j'ai acheté du matériel de Noël. J'avais envie de tester, puis de toute façon c'est pas perdu. Donc j'ai fait, ça c'est un Dies, je crois que c'est Florilège Design. Les petits, je me suis amusée aussi avec les petits embellissements en acrylique que j'adore. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Je m'amuse avec ça. Je trouve que ça change. Ça met de la texture. Ça met, voilà. Et donc ça, c'est Florilège Design. Que la nouvelle année vous permette de créer des souvenirs extraordinaires et de vivre chaque jour avec gratitude. Je trouve ça plutôt sympa. Voilà, tiens, j'ai pas mis de paillettes sur celle-là. Il n'y en a pas beaucoup. Alors, le tampon, hop, je l'ai juste là. Voilà, il est énorme. Il est cher. Mais franchement, il y a plein de formules différentes. Et là, j'avais envie de faire plein de cartes. Et bon, je me rends compte que quand j'ai un tampon que j'utilise beaucoup, j'aime bien varier un peu, quoi. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 petites phrases de bonne année, de bonne fête et tout. Je trouve que c'est très sympa. Voilà, j'en suis très contente, vous l'aurez compris. Donc, il y a celle-là avec ce magnifique tampon. Je crois que c'est Sokai, il me semble. Allez, oui, comme c'est beau. Et les paillettes. Est-ce que vous avez vu mes paillettes? Voilà, j'adore. Hein, donc, j'en ai mis partout. Ça, c'est un vieux pochoir. Mince, comment s'appelle cette marque? Une marque que j'aime beaucoup, mais je ne l'utilise pas si souvent que ça. Mais j'arrive. Lorelai Design. Voilà. Très 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 jolie marque. Et ce petit tampon, je crois que c'est Scrap Didi. Voilà. Voilà, j'aime beaucoup cette carte. Et vous voyez, j'ai pas fait exprès, mais la couleur de la distress correspond exactement à la couleur du papier Action. Voilà. J'adore quand c'est comme ça. Le joli Père Noël, ça c'est un tampon de chez Florilège. Le petit embellissement acrylique, ça c'est un pochoir. Je l'avais déjà celui-là. Je l'adore. Je crois qu'il est pas très loin. Non. Si. C'est ça. Je l'ai même pas nettoyé. Mais c'est vrai qu'avec les distress, on craint pas. Vous avez le temps pour nettoyer à l'eau, c'est très pratique. Donc c'est ça. Donc c'est la marque thecraftersworkshop.com, design par Gem, je crois. Je connais pas cette marque et j'avoue que je sais même plus où je l'ai acheté. Ouais, je suis désolée, ça fait très longtemps que je l'ai.
Voilà, j'ai mis encore des petites paillettes. Et alors alors oui, celui-là, je les adore aussi. C'est, comment il s'appelle? Les Crystal Drops, en fait. C'est des... Je trouve que les plus difficiles à mettre sont les... Comment ils s'appellent? Ah bah si, c'est les Crystal Drops. Mais pas tous, en fait. Il y en a qui sont... Alors celui-là, il est hyper facile à mettre. Il est un peu plus liquide, je sais pas. Mais voilà. J'ai fait tous mes petits points là. Et là. Avec. Je trouve que ça fait... J'aime beaucoup. En fait, je fais juste ça. Hop, hop. Et ça dépose. Et c'est... Ça fait des jolis petits ronds. Celui-là, donc là, j'ai tamponné directement sur le papier aquarelle. Voilà. Donc, il y a des paillettes. Est-ce que vous les voyez, mes paillettes? Voilà. Amitié, hop. Voilà, voilà. Donc, rien d'exceptionnel, hein, mais voilà. Ça vient tout de ce que j'ai acheté au salon. Voilà. Alors, j'ai tout tamponné à la Versafine. Voilà, c'est vraiment l'encre pour tamponner des motifs, c'est la meilleure, il n'y a pas de souci. Puis vous pouvez aquareller avec, il n'y a pas de souci. Et pour les tampons, voilà, un peu plus effacés, j'ai utilisé la Smoky Grey. Voilà. Hop. Ça met un peu en relief le noir, en fait, je trouve. Et j'ai fait un peu pareil avec ceux-là. Je trouve que ça met un peu en relief le tamponnage rouge. Voilà, je tamponnais les mêmes tamponnages, mais avec la Versafine Smoky Grey et avec le rouge. Alors le rouge, ça doit être j'arrive pas à le dire, Lumberjack Plaid. Voilà, celui-là c'est vraiment le rouge pour Noël. C'est, si vous cherchez un rouge pour Noël, j'ai longtemps cherché, c'est celui-là. Voilà. Bon, je crois que je vais devoir m'arrêter là parce que il faut que je parte en fait. Je suis désolée. Je continue bientôt, c'est promis. J'ai encore plein de trucs à vous montrer. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour la suite.